Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. Évidemment vous vous doutez que les 2-1 concernent la décision de Kylian Mbappé, en tout cas la communication de ne pas continuer avec le Paris Saint-Germain pour Mbappé. Marca qui titre todo va encarando, tout ça semble. Le Real espérait que Kylian annonce une décision assez rapidement, c'est fait, on est à la mi-février. Mbappé a annoncé donc au Paris Saint-Germain qu'il souhaitait quitter le club cet été. Ça prend la bonne direction évidemment d'une arrivée du côté du Real. Le Real souhaitait que Mbappé fasse tout simplement ce premier pas et qu'il prenne sa décision pour pouvoir ensuite enclencher évidemment les grandes manœuvres de ce transfert. Donc ça sent plutôt bon pour l'arrivée de Mbappé. Le quotidien AS qui titre Mbappé cuadran las cuentas. Mbappé fait les comptes. Alors là on va pas parler dans cette vidéo de l'aspect économique du transfert, du transfert de l'arrivée libre au final de Mbappé du côté de Madrid. Tout ce que l'on sait c'est que normalement, et là on parle uniquement niveau salaire, il le touchera moins que ce qu'il touche du côté du Paris Saint-Germain. Après, vous le savez très bien, dans un transfert aussi important soit-il comme celui de Mbappé, il y a certainement des clauses assez importantes qui font qu'il y aura peut-être des bonus très importants à aller chercher pour Mbappé. Donc le salaire c'est une chose, mais il y a aussi tous les à côté, et pour le moment, déjà que Mbappé n'est pas encore un joueur du Real, pour le moment on ne peut pas en savoir plus, tout simplement sur les petites clauses de ce contrat. On parle juste salaire et on sait que niveau salaire, oui, il ne touchera pas ce qu'il touche au Paris Saint-Germain, mais vous savez très bien que ça peut être compensé par diverses choses à côté. Voilà les amis ce que l'on pouvait dire sur les 2-1 des quotidiens madrilènes. On enchaîne avec Fabrizio Romano, nouvelle intervention hier sur son compte Twitter qui nous dit cette fois-ci Fabrizio que Kylian a informé hier ses coéquipiers de sa décision juste avant l'entraînement. Il a pris la parole et il a dit tout simplement voilà ce qu'il a dit au président Nasser El Khelaifi, à savoir qu'il souhaitait quitter le club cet été. Il n'a pas mentionné le Real Madrid dans son intervention. Il n'a pas mentionné le Real ou un autre club. Il a dit tout simplement « Je veux quitter le Paris Saint-Germain cet été ». On enchaîne avec une petite information aussi de Fabrizio Romano qui annonce que du côté du Real et du côté du Paris Saint-Germain, on pense tout simplement que Mbappé va rejoindre le Real. Sincèrement les amis, comme on l'a dit hier, si Mbappé s'engage du côté de Liverpool par exemple, parce que c'est souvent le nom qui revient le plus après celui du Real, c'est celui de Liverpool, ça serait une méga surprise. Je pense que là tout le monde serait pris de court, parce que on pense tous qu'il va aller au Real. Franchement, il y a 99,9% de chances que ça soit le Real, donc c'est normal que du côté du Real et du Paris Saint-Germain, tout le monde aussi soit dans la même lignée, et que l'on pense que l'annonce interviendra quand elle interviendra, mais que Mbappé s'engagera avec le Real. On continue, une autre information de Fabrizio Romano qui a annoncé aussi que Kylian avait fait passer le message à son président Nasser El Khelaifi qu'il ne souhaitait absolument pas recevoir de contre-offre de la part du Paris Saint-Germain. On sait très bien que le PSG est spécialiste en la matière, que le PSG ne va certainement pas s'avouer vaincu, même si là, ça semble quand même assez compliqué. Mais pour rappel, il y a 2 ans, et je crois aussi il y a 4 ans, Mbappé avait annoncé son envie de quitter le club. Le PSG avait réussi à le convaincre de continuer. Il y a 2 ans, c'était assez particulier. Il n'avait jamais dit ouvertement qu'il allait quitter le club, mais il se posait beaucoup de questions. Là, il l'a annoncé ouvertement et il l'a dit à Nasser « Je ne veux pas que l'on me propose quelque chose parce que ma décision est définitive, je vais quitter le Paris Saint-Germain ». Comme je l'ai dit, on sait très bien que le PSG, selon moi, va tenter jusqu'au bout de convaincre Mbappé avec des offres qui pourraient être astronomiques. On enchaîne avec une petite photo. C'est une photo qui date d'il y a 12 ans. En 2012, lorsque Mbappé était venu passer
des tests du côté du Real. Alors je sais pas si je me souviens plus si c'était des tests, vous pouvez me le dire en commentaire si c'était des tests ou si c'était un stage du côté de Madrid. Et bref, il avait joué donc à l'époque évidemment avec les catégories jeunes, il avait disputé un match et vous avez la compo de cette équipe sur cette photo et on retrouve notamment 3-4 joueurs qui ont percé au plus haut niveau, alors notamment Mbappé qui est présent, mais vous regardez aussi, vous avez la présence d'Achraf Hakimi, et puis vous aviez aussi Lucas Zidane qui était présent donc dans cette équipe, ça c'était en 2012. On continue les amis, cette fois-ci on met de côté la page Mbappé et on se projette sur la rencontre de demain face au Rayo Vallecano. Petite photo de l'entraînement hier, Brahim Diaz présent à l'entraînement. Visiblement pas de souci pour Brahim, tout a l'air d'aller au mieux pour lui qui a marqué d'ailleurs le plus beau but de la semaine en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il est très très beau le but de Brahim inscrit face au RBL et puis c'est ce qui est hyper positif, c'est qu'on pouvait craindre une blessure sérieuse au niveau du mollet. Voilà, pas de souci visiblement pour Brahim, il était présent sur les 2 dernières séances d'entraînement, donc normalement, il devrait être disponible pour affronter le Rayo demain, de toute façon, début d'après-midi. Carlo sera en conférence de presse pour annoncer l'état un petit peu du groupe merengue, puis il répondra aussi aux questions. Alors évidemment, il y aura certainement des questions qui concerneront Mbappé, mais je pense que Carlo ne répondra pas plus parce que il a annoncé son départ du PSG, il n'a pas dit qu'il venait au Real. On enchaîne avec une petite photo, le sourire pour Luka Modric à l'entraînement. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu de temps de jeu demain pour Luka, parce que il y a eu aussi le match face au RB, et donc forcément peut-être que Carlo va effectuer une certaine rotation demain, on verra tout ça au niveau des compos d'équipe, mais évidemment on aimerait quand même voir Luka un petit peu sur le terrain. On enchaîne avec cette autre information, il y a de grandes chances que Fran Garcia débute face au Rayo demain, puisqu'on rappelle que Ferland Mendy n'est pas disponible pour cette rencontre, il va purger en tout cas sa suspension demain, Ferland Mendy, donc normalement sans grande surprise ça devrait être Fran Garcia qui occupe son poste. Autre information, selon le quotidien AS, Rudiger devrait être de retour et disponible pour le week-end prochain et la réception du FC Séville de Sergio Ramos. Trop juste pour affronter le Rayo demain, Rudiger devrait revenir donc pour le week-end prochain. Une petite info aussi qui concerne Vinicius, vous le voyez avec le trophée d'homme du mois, de joueur du mois de janvier, Vinicius qui a été énorme sur ce mois de janvier, et notamment je pense que juste la finale de la Super Coupe d'Espagne face au Barça a clos les débats de ce joueur du mois, parce que Vinicius avait été monstrueux face au Barça avec ce triplé notamment, mais il a eu, c'est vrai, un retour de blessure extrêmement productif, le Brésilien. Le petit tracker des joueurs du mois depuis le début de saison, on a eu Bellingham qui était présent sur les 3 premiers mois de compétition, août, septembre, octobre, et depuis donc novembre c'était Rodrigo, décembre c'était Brahim Diaz, et au mois de janvier c'était Vinicius Junior. On verra qui sera l'heureux élu du mois de février. On enchaîne avec une petite déclat de Vini qui nous dit on est en grande forme à l'heure actuelle, on doit continuer comme ça jusqu'à la fin de saison pour tenter de gagner de grandes choses. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises, le Real a son destin en main, notamment en Liga, puisque les merengues sont leaders, ils ont un petit matelas de points d'avance, donc le Real a le droit à des faux pas, et les merengues pourront s'en prendre uniquement à eux-mêmes si au bout il n'y a pas ce titre de champion d'Espagne qui pour le moment tend les bras quand même aux merengues. On enchaîne, une petite information du quotidien Relevo, et c'est une information dont on peut douter de la pertinence, parce que il nous a toujours été dit que le Real comptait énormément sur Arda Güler, et qu'il s'inscrivait tout simplement dans le futur du club. Mais Relevo nous annonce que la possibilité de se séparer d'Arda Güler la saison prochaine sous la forme d'un prêt prend de plus en plus de poids au sein du club. Et moi je voulais poursuivre là-dessus, parce que il est vrai que depuis son arrivée, et vous avez même eu Carlo souvent 2-3 fois en conférence de presse qui nous a dit
oui, Arda, il fait partie de l'équipe, il fait partie des projets de l'équipe pour le futur. Maintenant, quand on voit l'équipe du Real sur les prochaines années, et évidemment on doit inclure, on espère normalement Mbappé dedans, on se dit que ça va être compliqué pour Arda de pouvoir se développer au plus haut niveau, tant il y a une adversité qui est féroce du côté du Real. Donc voilà, même si on nous a souvent dit Arda est inclus dans le projet, je pense sincèrement qu'il va y avoir des discussions autour d'un prêt qui pourrait peut-être être hyper bénéfique pour lui, parce que là quand même c'est difficile vraiment d'avoir du temps de jeu. Juste, voilà, une petite aparté, quand on voit Brahim Diaz, quand on voit les prestations de Brahim Diaz depuis son retour de Milan, quand on voit ce qu'il apporte sur le terrain, c'est énorme ce qu'il fait Brahim Diaz, et pourtant il n'est pas titulaire. Ce n'est pas un titulaire, parce que voilà, il y a des joueurs qui, comme Vini, comme Bellingham, comme Rodrigo, sont devant lui dans la hiérarchie. Donc imaginez à quel point ça pourrait être compliqué pour Arda Güler de gagner du temps de jeu l'année prochaine, quand il y a Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Mbappé. Donc voilà, c'est vraiment dans cette logique que je me dis que même si on nous a dit que Arda allait continuer, j'ai quand même un petit doute à l'heure actuelle. On enchaîne avec voilà, cette petite image aussi, j'avais oublié, l'arrivée d'Hendrick aussi cet été. Regardez un petit peu l'équipe et l'ossature du Real pour les prochaines années, et surtout à quel point le Real a blindé ses futurs cracks, ou ses cracks qui sont déjà des cracks à l'heure actuelle. Hendrick, contrat jusqu'en 2030, Bellingham 2029, Fede 2029, Camavinga 2029, Arda Güler 2029, Tchouaméni 2028, Rodrigo 2028, Militao 2028, Brahim Diaz 2027, Vinicius 2027. Et quand vous voyez juste là tous les noms dans le secteur offensif, pour mettre un petit peu en corrélation avec Arda Güler, vous imaginez que ça peut être compliqué d'avoir évidemment du temps de jeu. On continue avec une petite photo. Les travaux du Bernabéu se poursuivent avec l'installation et les petits essais sur les écrans 360 degrés autour du Bernabéu. Magnifique quand même, ces écrans autour de la toiture du Bernabéu. Et puis on termine avec ces deux petites informations. Premièrement, dès lundi, les travaux vont démarrer pour la station de métro qui portera le nom de Bernabéu, et qui sera donc sur le parvis devant le stade. Les travaux démarrent lundi, le budget est 66 millions d'euros et la station de métro devrait ouvrir ses portes dans quelques années, ça sera en 2027. On termine avec une petite déclat de José Mourinho, sans club depuis son départ de la Roma. Mourinho qui nous dit: j'aimerais beaucoup que le Real gagne encore la Ligue des Champions cette année, pour le club et pour Ancelotti. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit message, ce genre de petit message de la part du Mou. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.